Comment ça va YouTube? Aujourd'hui on se retrouve dans la vidéo tri de ma Mangatech. Alors j'ai déjà fait une vidéo tri de ma Mangatech à la fin de l'année 2023, mais comme vous avez pu le constater, j'ai fait deux vidéos, justement les deux dernières de 2023, où je lisais des tomes 1 de certains mangas que j'avais carrément oublié de ma Mangatech. Qui m'a permis de faire mon tri ultime puisque je suis en train de tout modifier au niveau de mon studio avec ma Mangatech. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo numéro 1 où j'ai ce meuble, que là vous voyez pas mais qui est juste à côté, que j'ai monté dans la dernière vidéo, je vous la mets juste à côté. N'hésitez pas à aller la checker, les 3 vidéos de cette semaine, donc mercredi, vendredi et dimanche, sont liées et elles ont toutes pour facteur commun ma Mangatech. Je pensais enlever plus de mangas que ça, mais finalement, en fait, j'en ai pas tant que ça, je dois en avoir un peu plus d'une dizaine. Ce sont des mangas que je mettrai certainement sur Vinted ou je vous les offrirai. Donc au cas où, je vous laisse mon Vinted en description, je les mettrai au fur et à mesure, donc ne vous inquiétez pas, je vais pas tout mettre d'un coup, il faut du temps pour gérer Vinted, et donc ça arrivera au compte-gouttes. Donc ne vous inquiétez pas, juste checker de temps en temps, mais s'ils doivent aller sur Vinted, ils iront sur Vinted tranquillement. J'ai vraiment hésité sur certains mangas, mais ça on en reparlera sur la prochaine vidéo, celle de dimanche, où on va vraiment pouvoir rentrer dans les détails, puisque ce sera la vidéo Mangatech 2024. Si vous avez vu mes deux dernières vidéos de 2023, vous allez pas forcément être surpris de certains mangas. Bref, on y va, c'est le tri de la Mangatech, les mangas que j'enlève. On commence avec le tome 1 des Affamés de chez Akata. J'ai pas forcément apprécié l'histoire. Ça nous parle d'un zombie qui est très intelligent et lui, son objectif, c'est de faire s'accoupler un humain et une humaine, forcément, pour qu'il y ait plein d'humains, plein d'enfants et qui s'accouplent tous pour avoir full bouffe. Tout le temps de la bouffe, tout le temps de la bouffe et devenir un peu le roi du monde. Sauf que bon, sur le papier, c'est rigolo, il y a des scènes marrantes, il y a des scènes qui fonctionnent et en même temps, j'ai eu du mal à m'attacher au personnage. Et le fait de ne pas m'attacher, fait que j'ai pas envie de continuer. C'est seulement le tome 1, mais vraiment, j'ai rien senti de très positif par rapport à moi. Alors j'imagine qu'il y en a plein qui vont apprécier ou qui apprécient déjà, mais c'est pas pour moi. Ah oui, et ceux qui ont vu la vidéo de mercredi, je vous avoue que c'est le bordel partout. Là je suis en petit angle de caméra parce que je veux pas que vous voyez le bordel et encore faut que je bouge encore plein de trucs, enfin bref, vous avez capté. Je vais enlever To Your Eternity, le tome 1 et le tome 2. J'ai pas du tout kiffé l'histoire, j'ai pas du tout kiffé les dessins, y a rien qui m'a emmené, vraiment. J'ai pas du tout accroché, j'ai même pas lu le tome 2. Et j'avoue, j'ai pas envie de faire l'effort. À savoir que c'était un acheté, un offert, donc je sais pas ce que je vais en faire. Peut-être que cela, je vais plutôt vous les offrir que les vendre, parce que j'ai pas envie de les vendre séparément, ça fait un petit peu charlatan, si je puis me permettre. Donc à voir, si jamais, je ferai peut-être un concours. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a déjà quelque chose qui a été mis en place sur la chaîne et on s'y rapproche dangereusement. Il y a 3 lots de mangas à gagner. Pour rappel, il y a le lot numéro 1 avec Bakemonogatari et vous retrouvez le début de Persona 3, les 5 premiers tomes même. Et à partir du moment où j'ai 2000 abonnés, je les offre à quelqu'un. Tout simplement, je ferai une petite vidéo et on est à plus de 1900. Donc autant vous dire que peut-être c'est dans pas si longtemps que ça. Et vous avez aussi derrière moi le paquet à 5000 abonnés et le paquet de 10 000 abonnés. Mais ça on en reparlera si vous voulez sur la vidéo de dimanche, puisque je vais forcément en reparler. Donc n'hésite pas à t'abonner. Ben oui, des mangas gratos mon frérot. Je vous en parle aussi parce que c'est des mangas dont je me débarrasse entre guillemets aussi. Bon là c'est plus des cadeaux, mais c'est des mangas qui ne feront plus du tout partie de ma Mangatech. C'est pour ça que je les ai mis au-dessus. J'enlève de ma Mangatech Harem in the Fantasy World Dungeon du tome 1 au tome 4. J'ai pas kiffé. Je crois que j'ai lu jusqu'au tome 3. J'ai même pas lu le tome 4. Je l'avais acheté sur Anime Store en manga d'occasion. Et non. Le côté ecchi ++, il est trop présent, je m'attache pas du tout au personnage. Déjà, Isekai de base, c'est pas trop ce que j'aime le plus. Et là, tout mélangé ensemble, c'est pas du tout pour moi. Je suis pas du tout le public visé. À côté de ça, il y a des dessins qui sont très beaux, franchement, et l'histoire est ok, mais non. Avec toutes les lectures que j'ai déjà en cours, ça me prendrait trop de temps et on va pas se mentir, je vais m'ennuyer à les lire, donc j'ai aucun intérêt à les garder. En plus, il est bien spécifié dessus que c'est pour un public averti. Donc à voir, je vous laisserai checker si jamais je les mets sur mon Vinted. Ça me fait un peu mal, mais il fallait bien faire un choix. Je vais me débarrasser du tome 1 et du tome 2 de Akane Banashi. J'adore Akane, je trouve que son personnage est très bien, les dessins sont très cool, mais en termes d'histoire, ça m'emmène pas, ça me parle pas, et j'ai tellement de séries à commencer et à continuer, surtout que je vais pas du tout les garder. Et mine de rien, j'ai regardé, mais ça fait déjà 9 mangas qu'on a enlevé de ma Mangatech.
Mangatech. Et je vais en rajouter 2 puisqu'il y aura le tome 1 et le tome 2 de Blue Period. Blue Period, c'est pareil, c'est juste que ça me parle pas à moi. Genre les dessins sont cool, les personnages sont vraiment attachants, hein. Franchement les persos sont cool, mais l'art, bah ça me cause pas, hein. C'est comme ça, c'est la vie, c'est pas du tout mon registre, c'est pas du tout mon dada, donc je vais pas me forcer, j'ai déjà beaucoup trop de séries à lire. Si je veux vraiment lire toutes les séries que j'ai en tête pour 2024, je peux pas me permettre de garder ces œuvres, et puis ça fait longtemps que je les ai, et je les lis à peine. J'ai même pas cette envie, c'était surtout au tout début de ma Mangatech, quand t'es un peu foufou et que t'as envie d'acheter des mangas un peu pour acheter, juste pour collectionner, malheureusement. Et à un moment, il faut savoir s'en séparer, et c'est maintenant. Je vais me séparer du tome 1 au tome 4 quand même, de My Elder Sister. Un manga bourré de ecchi, avec une histoire très honnêtement qui n'est pas incroyable, des dessins qui sont vraiment cool hein, par contre, hein. Visez par vous-même. Je trouve très honnêtement en plus que rapport qualité-prix, les mangas sont peut-être un peu chers par rapport à l'épaisseur de celui-ci. Au-dessus vous avez Blue Period et en dessous vous avez My Elder Sister. Voilà quoi. Et oui, on va pas se mentir, c'est un manga qui m'a un peu ennuyé. Les dessins sont cool, le scénario est un peu bateau et les personnages sont pas ultra attachants et il y a des situations un petit peu cocasses qui fonctionne pas de ouf. Et c'est déjà le dernier manga que j'enlève de ma Mangatech, et c'est My Teeny Senpai. Vraiment, c'est un manga mignon. Franchement, il est mignon. Alors, c'est pas mon délire, et j'ai déjà trop d'œuvres à lire. J'aurais pas dû acheter ce manga. Je pense que je me suis un peu emballé. C'était sur Anime Store pour des mangas d'occasion, et j'avoue que rapport qualité-prix, il était très bien placé. Je pensais plutôt apprécier, je savais pas trop où ça allait, et finalement, non, ça m'a pas emmené. Je préfère m'en débarrasser tout de suite avant de me taper le tome 2, 3 et 4 et de me dire ah ouais j'aime pas du tout, bon du coup je me retrouve avec 4 tomes, super. Ça m'a pas emmené, maintenant attention c'est très mignon. Franchement c'était vraiment mignon, et si vous aimez les histoires de romance un peu classiques, même si quand même ça sort du lot avec ce petit côté mignon, bah n'hésitez pas. Je trouve quand même que le manga manque d'épaisseur et manque de pages, mais bon ça c'est mon avis. En tout cas je n'ai pas fait le calcul, mais voilà ce que j'enlève de ma Mangatech. De mon côté il est toujours très rare que j'enlève une méga grosse pile de ma Mangatech, puisque j'ai quand même l'habitude de faire un peu le tri de ma Mangatech quasi 2 fois par an. J'enlève vraiment au fur et à mesure en me disant bon vas-y celui-là je le garde parce que je suis un peu mitigé, mais ça se trouve la suite est cool et je peux peut-être m'enflammer dessus, donc ça m'embêterait quand même de un jour que ça pop et que je me dise ah bah ouais j'ai trop envie de relire ça, faut que je le rachète. Tu vois, je jauge un peu. En tout cas c'est la fin de cette vidéo, c'est le tri de ma Mangatech. On va bientôt passer à la vidéo que j'attends, j'avoue moi je l'attends de fou parce que je vais tout bouger. Je pense que ça va être cool. Franchement je pense que le rendu va être cool. J'espère que vous allez kiffer aussi. Nous on se retrouve dans la prochaine vidéo de dimanche où on va parler de ma Mangatech de 2024. C'était Gaki-san, salut les gars. It's not a game, I'm not a robot.